Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, chers collègues, en complément de l'intervention de mon collègue corapporteur Marc-Philippe Daubresse, que je remercie également pour le travail que nous avons accompli ensemble, j'aborderai plus particulièrement les volets du texte qui m'échoient, à savoir la sécurité privée, la vidéoprotection, la captation d'images et la sécurité dans les transports. C'est d'ailleurs sur cette question de la captation et de l'utilisation des images que des divergences subsistaient entre nos deux assemblées. Nous sommes cependant parvenus à les surmonter grâce à un travail approfondi mené avec les rapporteurs de l'Assemblée nationale, Mme Thourot et M. Fauvergue, et je les remercie également. Avant d'y revenir, j'aimerais d'abord évoquer en quelques mots les dispositions relatives à la sécurité privée. Le Sénat partageait pleinement la volonté des députés de mieux encadrer ce secteur, ce qui a favorisé l'élaboration d'un compromis. Concernant la sous-traitance, c'est la version adoptée par le Sénat qui a été retenue, même si certains membres de la commission mixte paritaire auraient souhaité imposer des règles plus contraignantes. Il nous a semblé important que la restructuration du secteur ne prive pas les entreprises privées de sécurité de la souplesse dont elles ont besoin pour répondre aux demandes de leurs clients qui peuvent être amenés à organiser ponctuellement de grands événements, notamment en 2023 et 2024. S'agissant de l'accès aux métiers de la sécurité privée, le texte qui vous est soumis, chers collègues, est proche de celui adopté par le Sénat. La durée de séjour exigée des ressortissants étrangers pour obtenir un agrément est cependant portée de 3 à 5 ans. Il s'agit d'un point auquel nos collègues députés étaient très attachés afin de garantir un contrôle effectif des antécédents judiciaires. En ce qui concerne les pouvoirs nouveaux confiés au CNAPS, le Conseil national des activités privées de sécurité, nous avions une interrogation sur l'opportunité d'introduire une sanction pécuniaire pour les salariés. Un compromis a été trouvé autour d'un montant plus adapté aux capacités financières des personnes visées, qui, comme vous le savez, sont des personnes qui sont assez mal payées. Enfin, le débat que nous avions souhaité ouvrir sur l'opportunité d'appliquer aux agents de sécurité incendie les règles applicables aux agents privés de sécurité se poursuivra via une demande de rapport que le Gouvernement devra remettre dans un délai de 18 mois. Sur les sujets qui touchent à la captation d'images, le Sénat s'est appuyé sur l'avis rendu par la CNIL à la demande du président François-Noël Buffet, et les garanties introduites ont été préservées. Concernant la transmission des images de vidéoprotection à la police, par exemple, depuis les halls d'immeubles ou les gares, nous avons trouvé des compromis pour concilier la lutte contre les incivilités avec la nécessaire protection de la vie privée. Concernant l'usage des caméras mobiles par les forces de l'ordre, c'est la version du Sénat qui a été retenue. La consultation immédiate des images en intervention sera possible pour certains motifs opérationnels précis, mais leur diffusion directe dans les médias a été écartée afin d'éviter tout risque de bataille médiatique. Concernant enfin le recours aux drones, nous avions souhaité le réserver aux circonstances où ils sont réellement utiles, les infractions graves ou les lieux difficiles d'accès ou dangereux. La CMP a maintenu tous les apports du Sénat, notamment l'exigence d'une autorisation préalable, l'élaboration d'une doctrine d'emploi et l'interdiction du recours à la reconnaissance faciale. Sur proposition du Gouvernement, le Sénat, vous vous en souvenez, avait autorisé à titre expérimental l'utilisation des drones par les polices municipales. Nous avions fait part alors de nos interrogations. Nos collègues rapporteurs de l'Assemblée nationale ont eux aussi exprimé des réserves. Nous avons finalement décidé d'encadrer encore mieux cette expérimentation. Elle sera soumise à une délibération du conseil municipal, à une autorisation du préfet. Sa durée sera limitée à 6 mois renouvelables et son évaluation renforcée. Pour finir, je signale que la commission mixte paritaire a trouvé un compromis sur la simplification des modalités de contrôle de l'alcoolémie au volant, à laquelle nous étions au départ assez réticents, craignant qu'elle n'entraîne une limitation disproportionnée de la liberté d'aller et de venir. Nous avons toutefois admis l'utilité de cette mesure, sous réserve d'un encadrement renforcé. En conclusion, je salue à mon tour le travail constructif mené avec nos collègues députés, qui a permis de dégager un compromis ambitieux tenant compte des préoccupations exprimées par nos deux assemblées. Et nous avons tenu, avec le président Buffet, avec Marc-Philippe Daubresse, un certain nombre de points durs dans cette négociation. Et évidemment, c'est dans ces conditions-là que je vous invite à approuver ce texte issu de la commission mixte paritaire. Mes chers collègues, si l'on est convaincu, comme nous le sommes, que des avancées importantes en matière de sécurité sont nécessaires, alors cet accord en commission mixte paritaire est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour le Parlement, et en particulier pour le Sénat, qui a pu apporter à ce texte des ajouts robustes juridiquement,
puiser dans l'expérience et les remontées de terrain des collectivités territoriales que nous représentons et dans une vraie exigence de préservation des libertés publiques. Cela a été possible parce que nous l'avons voulu dès le départ et nous avons mené cette négociation à son terme. Je vous remercie.